C'était vraiment bon. Ouais. Merci, là. Took me months to learn how to do that. Alright guys, on est de retour, cette fois-ci pour de vrai. Dans le fond, comme vous pouvez voir, je suis dans la nouvelle cuisine. La dernière fois qu'on s'est parlé, on avait parlé des plans de la cuisine. Elle n'était pas encore prête et maintenant, elle est finalement 100% prête. Puis voilà, on va comme célébrer ce retour-là en faisant une recette ensemble. Pour la recette, on va faire des cavatelli maison, donc des pâtes qui ne contiennent pas d'œufs à l'intérieur. Elles sont vraiment faciles à faire, ça n'a pas besoin de laminoir. On peut vraiment juste faire l'entièreté de la recette à la main. On va aussi servir les pâtes dans une sauce, un pesto très nappant, gourmand, fait à base de kale et de fromage cottage qui a vraiment une valeur élevée en protéines, ce qui est comme le petit côté nutritionnel qu'on aime de la recette. Donc, overall, une belle recette balancée qui va combiner gourmandise et nutrition. Voilà. Ça va au marché, on va aller chercher les ingrédients. Wow! Ça fait du bien d'être de retour. On a-tu des légendes ici? Ça va ou pas? Ça va, man? On construit. Viens, rentre si tu veux. Par Ouais? Oh, on est caméra-visé. Hey guys, belle petite surprise, on arrive au marché. Qui que je croise pas qui est en train de s'installer littéralement un restaurant en plein centre du marché. On n'a pas eu le choix. Amin, juste ici. Comment ça se passe? Ça va, ça roule. Ouais? Rock and roll. Je sais pas, c'est la première fois que je tiens un microphone de même. Dans tous mes états aujourd'hui. Non, t'es beau, dans man. tous mes états. Ouais. On dirait que je sais pas comment passer le microphone. Man. Fait que dans le fond, c'est quoi? C'est le deuxième restaurant que vous ouvrez. Deuxième location de Lumi qu'on va s'installer au marché. Ça fait déjà 3 semaines que je construis. On avait un parking. Avec un parking, il fallait qu'on ouvre un restaurant. Donc, j'ai sorti tous mes jokers, mes outils, toutes les tools que j'avais dans mon catalogue pour pouvoir... Demain, on espère que tout va bien. Là, on a le gaz qui est arrivé aujourd'hui. On a mon gars qui est en train de fixer les équipements. On l'espère ouvrir demain. On va être de retour pour l'ouverture. On va venir voir ça. On a très hâte de vous faire découvrir ça. Yeah. Ouais. Fait que, guys, venez voir Amine au marché en Merci, talons. guys. Passez Merci. venir le voir, dites-lui Merci. bonjour. Puis ça va être un bel été pour toi, hein? Ah, je l'espère. T'es Ouais, courageux, on va- man. on Moi, va- j'ai on pas va le courage de faire manifester. ça. Ouais. J'ai pas dormi, ça fait une semaine, mais bon, rock and roll. All right, man. Merci, Merci, beaucoup. chef. À vous, Toujours un plaisir. pareillement. Hey, patron, comment ça va? Toujours mal, toi? C'est bon. Top shape, man. Tellement content d'être de retour au marché, là. Ouais. Ben, man. Chiant le marché, c'est ça arrête tous les ça, jours. là. hein. Ah, ben, toi, c'est sûr, mais moi, la On fois, je- échange, on échange. Hein? On échange. Ouais, ok, cool. Ça me dérangerait pas pour de vrai. Ah ouais? Si je me mérite une salopette, man. Il n'y en a plus. C'est quoi qu'est-ce qu'on a dedans? C'est basilic, oseille. Oseille, oui. Ça, c'est quoi? C'est mélisse? Oui. Oseille. Chat. Ok, cool. Ben écoute, je vais prendre des tomates en masse dans ce cas-là. À la place du cœur. Ouais, Ah oui. j'en ai besoin pour demain. Hey, man, toujours un Merci plaisir. beaucoup. Merci. À la prochaine. À la prochaine. À bientôt. Dans une couple de semaines, on va avoir plus de stock. Fantastique. Hello! Camilo service par le moment, mais t'as besoin de quelque chose? Ouais, c'est Ok. juste besoin de kale, en fond. T'en veux combien? Genre 2 bottes, c'est possible. Je suis désolé. Mais non, il n'y a pas de stress. OK, on est de retour du marché. On a nos produits, c'est vert, ça sent bon, c'est très excitant. On est vraiment en été. Donc, on va pouvoir combiner nos 2 farines dans un cul de poule. Semoule de blé dur. Farine de blé. On va simplement les mélanger. Et je vais pouvoir verser directement sur mon poste de travail. Avec le dos du cul de poule, je vais créer un puits dans la farine. Je vais verser l'eau. Avec une fourchette, on va commencer par incorporer un peu de farine en allant chercher la paroi extérieure du puits, puis on va la ramener vers l'intérieur. On le fait tranquillement comme ça pour éviter que l'eau coule partout sur le poste de travail. Puis quand on commence à avoir quelque chose qui est relativement pâteux comme ce qu'on a ici, on va pouvoir utiliser une corne et commencer à mélanger notre pâte.
Une fois qu'on a quelque chose qui commence à se tenir comme une pâte, on peut utiliser les mains. Si jamais vous sentez que votre pâte manque un peu d'humidité, ce qu'on peut faire, c'est juste se mouiller un peu les mains, continuer à pétrir. Ça va incorporer une petite touche d'humidité, ce qui peut aider des fois à aller chercher la texture désirée. Une fois que la pâte est bien pétrie, on va pouvoir l'envelopper dans une pellicule plastique et on va la laisser reposer le temps de faire la sauce. Donc, ce qu'on veut faire, c'est venir retirer la branche ici. C'est un peu amer, moins plaisant en bouche. Moi, j'aime bien plier la feuille en deux comme ça. Je vais juste suivre la tige. Puis là, on se retrouve avec la feuille sans tige en plein centre. Donc, j'ai une chauffante ici. L'eau bout, j'ai mon kale, c'est salé. J'ai aussi une eau glacée juste à côté pour arrêter la cuisson et pour aussi bloquer la chlorophylle. Ce qui va nous donner vraiment une sauce verte pétante. Simple. On envoie... Oh! Qui a voulu s'échapper. On veut quand même cuire le kale longtemps parce qu'on veut détruire la fibre de la feuille. Ça, c'est plus facile à mixer dans notre mixeur tout à l'heure. Ça sent bon, hein, ça? Juste du feuillage qui cuit tranquillement. Toujours un plaisir. On va voir, c'est vert pétant en plus. Après environ 2 minutes de cuisson, on va pouvoir tout retirer. Mettre ça dans un bain de glace. Tout de suite, on veut mélanger le kale à l'intérieur de l'eau glacée pour faire en sorte que l'eau froide refroidisse vraiment le kale. Donc, on va essorer le kale. C'est important de vraiment enlever un maximum d'eau. Je ne sais pas si vous vous rappelez de nos 2 grosses bottes de kale. Il y avait l'air de quoi? Mais là... Donc, notre kale est bien essoré. On va pouvoir l'ajouter à notre mixeur. C'est comme ça qu'on appelle ça un mixeur hein, en français. J'aurais envie de dire blender, mais là, on va pouvoir intégrer un super beau basilic, une gousse d'ail, juste une, pas plus. Juste avoir une petite dimension à yasser. Notre fameux fromage cottage. On ne peut pas faire un pesto sans parmesan, donc un petit peu de parmesan. Belle quantité de poivre quand même, de l'huile d'olive et évidemment du sel. Direct dans le mille, même pas besoin d'ajouter l'assaisonnement, c'est exactement ça. La sauce est faite, notre pâte est reposée, on va pouvoir la baisser. Donc, on va la sortir de la pellicule de plastique. Ce qu'on veut faire, c'est fleurer en dessous du poste, fleurer par-dessus. Avec un rouleau à pâte, on va commencer à la baisser. Une fois qu'on a donné quelques tours, on va juste faire un petit 90 degrés avec la pâte, lui donner encore quelques coups. Le plus on est capable d'avoir une forme carrée, le mieux ça va être. Ça va nous aider à avoir des beaux cubes. Pour m'assurer que j'ai bien la bonne épaisseur, juste faire le contour de la pâte comme ça. Je sens qu'il en manque peut-être un peu ici. Et là, ce qu'on veut faire avec un couteau, c'est premièrement se faire des lamelles. Comme ça, pleurer de temps en temps. On va couper dans l'autre sens pour faire des petits cubes. On va commencer à les défaire tranquillement. J'ai ma planche à pâte. J'ai ma plaque à pâte, je ne sais même pas comment appeler ça. On va peser fort étant donné que c'est de la farine pour aller chercher une belle courbe dans la pâte pour que la sauce vienne se frayer un chemin entre dans le petit trou ici, comme ça. OK, donc le soleil est en train de se coucher. On se dépêche pour avoir la belle lumière. Très honnêtement, ce plat-là mérite d'avoir de la belle lumière. La réalité du métier, rien n'est parfait. What a spider at, man! À l'intérieur. C'est magnifique. Donc nos pâtes sont remontées à la surface, elles sont cuites. Je vais pouvoir les déposer dans une poêle juste à côté pour mettre un peu d'eau de cuisson. Notre magnifique pesto. Wow. Soyons généreux avec la sauce toujours. C'est quoi, je vais tout mettre. Bam! On va juste s'assurer que c'est bien chaud, napper la sauce. Une fois que la sauce est bien chaude, on va pouvoir dresser l'assiette.
C'est vraiment une belle recette. Les pâtes fraîches ont vraiment une belle mâche. La sauce ultra crémeuse, nappante. Honnêtement, ce qui est le fun aussi, c'est que, comme on se rappelle, rempli de nutriments. Honnêtement, guys, j'ai dit honnêtement 5 fois. On se rappelle qu'il y a quand même ces belles valeurs nutritionnelles-là qui sont à l'intérieur de la sauce. Vraiment difficile à battre qu'on a un beau coucher du soleil comme ça, une belle nuit d'été. Man, quel plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Puis on se dit à très bientôt. Bon appétit. Bon appétit, mes amis.